j'espère que vous allez bien. J'ouvre un nouveau vlog, on est jeudi 7. Du coup, j'ai enchaîné. Je vous ai quitté hier et je vous retrouve ce matin. J'avais pas l'intention de recommencer ce matin, mais je me suis dit, allez, je vais vous donner un petit peu des nouvelles. Au moment où vous lirez, vous écouterez cette vidéo, je pense que les box seront partis. Voilà, parce que j'ai reçu une bonne nouvelle aujourd'hui. Les tissus arrivent demain chez moi en palette, c'est trop bien. Mais chez les bobines, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Vous avez l'habitude, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Et donc, j'aurai pas les patrons. J'ai commandé les patrons. J'ai dû écrire ça. J'ai commandé les patrons. Oh, j'ai écrit ça. Commande patron box le 28. Lundi 28. Ok. Donc lundi 28, ça fait une semaine et demie. Voilà. Donc normalement, c'est largement suffisant pour que je reçoive cette commande. On va dire, j'ai commandé lundi 28, j'aurais dû la recevoir cette semaine. J'avais, je vous l'avais dit, bien anticiper la chose en me disant il y a toujours des problèmes de fichiers, donc j'avais eu Patterns for You comment dire, en message, non, enfin au téléphone, et elle m'avait dit que tout était bon, sauf que quand elles ont ouvert les fichiers, il y avait des cahiers techniques qui n'étaient pas enregistrés dans le bon format. Donc j'ai eu un message, je crois, si je dis pas de bêtises, mardi soir à 18h30, j'étais plus au bureau, donc j'ai rappelé le lendemain et j'ai renvoyé les fichiers corrects hier, mercredi 6. Je me suis dit, bon, bah, il ne restait plus que ça à imprimer, ok, ça va partir dans la journée, normalement c'est ce qui arrive, et ben non, c'est pas parti, et là on est jeudi, et j'espère que ça va partir aujourd'hui. On est jeudi 7 et j'aimerais que la commande de patron parte aujourd'hui, parce que j'ai commandé en assez rapide, donc normalement ça pourrait m'arriver, ça pourrait m'arriver au pire mardi. Voilà, ce qui serait cool, parce que mardi, si on a les patrons, on les met en pochette, et hop, mercredi, les box partent. Et ça, c'est trop bien. Parce que j'ai prévu que mercredi, je n'avais pas d'obligation, comme je vous ai dit. Donc, ça serait trop cool. Et donc, les box pourraient partir mercredi 13. Et voilà, on serait dans les temps. Et ça serait trop bien. Donc, au mieux, elles partiront mardi 12. Au pire, elles partiront mercredi. Et je préfère, parce qu'on devait recevoir la palette jeudi, ça voudrait dire que les box seraient partis le vendredi. Et le vendredi, je trouve que c'est pas un bon timing, parce qu'il y a le week-end. Et là, le week-end, c'est une source de perte de colis. Oui, quand on en envoie des gros flots le vendredi, c'est compliqué. Vaut mieux envoyer, on va dire, jusqu'au jeudi, mais pas plus. Parce qu'après, ça commence à devenir compliqué. Puisque normalement, Chronopost, c'est livré, allez, en 3 jours. Allez, 72 heures, normalement, c'est à votre relais. Bien sûr, il y a toujours des choses qui vont pas, on est bien d'accord. Mais voilà, donc ce qui va me permettre de faire mes étiquettes, si tout va bien. Alors, pas lundi, puisque c'est férié, mais voilà, soit demain, soit mardi. Voilà, selon quand je recevrai le petit mail de Patterns for You, comme quoi ma commande a été traitée et expédiée. Voilà, voilà. Donc, à voir. Voilà, les projets avancent bien, je suis contente. J'ai cousu ce matin le modèle pour la box de février livrée en mars, et premier test plutôt concluant. Il y a juste un truc qui va pas, mais qui va vite être réglé, et je pense que du coup, ouais, ça va être cool. Ce matin, je suis arrivée un petit peu en retard au bureau, d'ailleurs, parce que je vous avais dit que j'avais des problèmes de genoux, que je ne savais pas trop d'où ça venait, que ça faisait très longtemps que ça traînait, 15 ans. Voilà, mais j'avais mal, pas mal, et puis je me suis dit, la vieillesse arrivant. Oui. Voilà, il y a peut-être quelque chose.
Donc j'avais fait une radio, la radio montrait que j'avais un petit peu d'arthrose, un tout début d'arthrose. Oui, à 43 ans, ça fait mal. Et dans les deux sens du terme, ça fait mal au genou et ça fait mal à soi, parce qu'on se dit, ah oui, d'accord. Et mais pas plus. Il y a un petit pincement de je sais plus quoi. Bon. Et j'avais donc normalement rendez-vous à l'IRM, je vous avais dit, le 3 décembre. Et hier, la dame du secrétariat m'a appelé en me disant nous avons un rendez-vous demain à 7h10 du matin. Est-ce que vous êtes OK? J'ai dit bah ok, banco, j'y vais. Donc voilà, je suis allée à l'IRM ce matin, j'ai eu le résultat tout de suite. Et maintenant, je sais ce que j'ai. J'ai un kyste. Un kyste, comment ils l'ont appelé? Ah, je sais plus. Méniscal, un truc comme ça. Donc, qui fait quand même 2 cm et demi. Et voilà, donc il faut que j'appelle mon médecin pour savoir s'il peut me prendre avant le 24 décembre, puisque le premier rendez-vous avec mon médecin traitant, c'est, allez, pas le 24 décembre, mais c'est dans les eaux là, hein, vers le 20 décembre. Voilà, savoir si je peux avoir un rendez-vous avant pour voir lui qu'est-ce qu'il en pense. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est pas urgent? Est-ce que je peux attendre, pas attendre? Est-ce qu'il va y avoir une intervention? Normalement, a priori, d'après ce que j'ai compris, ça serait une arthroscopie. Donc voilà, une opération, enfin c'est quand même une opération chirurgicale, mais avec des tout petits trous et voilà, pas une grosse balafre et tout. Bon, après, est-ce que je m'en fiche hein, je pense que c'est le moment de le faire parce qu'après, ça va s'empirer. Et voir voilà quand il prévoit de faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres examens à faire avant? Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Est-ce qu'il y a d'autres processus, procédures? Voilà. J'avoue que je suis pas très zen avec les opérations. Ça serait ma première opération de toute ma vie. Je m'en plains pas, hein. Je me suis jamais rien cassé, je touche du bois. J'ai été hospitalisée que 2 fois dans ma vie. C'était pour avoir mes filles. Je n'ai eu que 2 anesthésies, donc c'était pour avoir mes filles en péridurale. Voilà, donc je ne connais pas. Du coup, c'est un peu stressant parce que c'est une inconnue. Bon, c'était mon premier IRM et c'est très bien passé. Pas du tout de stress. J'y suis allée vraiment détente en me disant, bon, bah voilà, c'est un simple examen. L'opération, j'avoue, c'est un peu plus flippant. Voilà. Mais je me dis qu'il faudrait y passer. Après, c'est aussi, je me dis que c'est aussi très pas cool parce que ça veut dire que je vais être, si je passe par cette opération, même si c'est pas une opération trop invasive, ça reste handicapant pendant un certain moment de ne pas pouvoir marcher, de ne pas pouvoir bouger correctement. Donc ça veut dire que je vais pas pouvoir travailler comme je voudrais et ça c'est ça qui va me décider à peu près de la date s'il y a intervention. Après voilà, j'extrapole pour l'instant, mais je me dis qu'à un moment il va falloir et du coup il faudra que je m'arrête. Et ça, c'est compliqué pour moi parce que j'ai très peu été arrêtée dans ma vie de travailler. J'ai dû avoir 2 arrêts parce que j'avais une gastro. Et quand on travaille dans une école, puisque j'ai travaillé 15 ans en tant qu'ATSEM, autant vous dire que les gastros, c'est quand même pas cool de refiler à tous les enfants. Et puis, on peut pas aller au boulot en ayant, en ayant la nausée, enfin, et plus. Voilà, je vous ai parlé des détails. Et une fois, parce que je m'étais bloqué le dos, une fois, je crois, parce que j'avais une angine blanche en pleine canicule. La première canicule qu'il y avait eu en France en 2023, 22, non, en 2024. En 2004, la fille, elle se voit pas vieillir. En 2004. Bon, voilà. J'ai eu, allez, en tout et pour tout, à peu près 5 arrêts dans ma vie de travail. Et tout ça, c'était, allez, une petite semaine ou 2-3 jours comme ça. J'ai jamais été en arrêt maladie parce que, je suis, et je touche du bois encore une fois, rarement malade. Ou rarement malade à être clouée au lit. Depuis que je suis avec les bobines Patterns et Caroline, il y a une fois où j'étais vraiment clouée sur mon canapé, c'est quand c'est pareil, j'ai fait un lumbago. Je pouvais rien faire, je pouvais pas bouger d'un centimètre. Mais autrement, je crois que c'est tout. Il n'y a pas d'autres fois où vraiment j'étais morte. Même j'ai eu 2 fois le Covid et
Franchement, j'ai continué à bosser normalement. J'ai été juste un peu fatiguée la première fois. Mais voilà, c'était pas... ouais. C'était pas... Ouais, je suis pas malade. Après, voilà, c'est tant mieux. Hein, je me plains pas de pas être malade, bien au contraire. Mais là, du coup, voilà, ça me stresse un peu. Bon. Je vais prendre étape par étape. Et on verra ce que dit mon médecin. Voilà. Bon, il est quasiment l'heure que j'aille chercher ma fille. C'est pour ça que je vous ai pris juste un petit peu avant, 10 minutes avant. Il est 11h20. Il était 11h20 quand j'ai commencé. Il va être 11h30 bientôt. Donc, il va falloir que j'aille chercher ma fille à l'école. Voilà, je vous ai juste pris un petit moment pour vous parler de mes soucis. Bon, peut-être que ça vous intéresse pas, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai fait un tout petit rush de rien du tout, vous allez voir juste après, de ma couture de ce matin, vraiment juste pour vous donner envie. Mais non, c'est cool, je suis super contente, voilà, ça s'augure très bien. Maintenant, il faut que je fasse le deuxième test, parce que le premier test que j'ai fait, c'est le patron, on va dire, secondaire. Et il faut maintenant que je teste le patron principal. Et là, je pense qu'il y aura peut-être plus de petites choses à régler. Mais en tout cas, voilà. C'est trop bien, il fait beau, la journée a bien commencé, je me suis réveillée aux aurores, mais c'était cool. Voilà, je me dis que voilà, j'aurais pu avoir quelque chose de plus grave, que ça pourrait être vraiment plus grave, que ça pourrait vraiment être pire, et je me dis que voilà, allez, on y va, et on verra ce que donne la suite des examens, et la suite, voilà, de ce que mon médecin me dira. D'ailleurs, il va falloir que je l'appelle. Voilà. Allez, je vous laisse. Peut-être que je vous reprendrai en fin de journée. Peut-être que j'aurai... ouais, peut-être que je prendrai en fin de journée si je commence à décalquer mon arôme en taille 44. Allez, à plus tard. Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui. On est le 8. On est vendredi 8. J'espère que tout va bien chez vous. Voilà, je porte mon petit Perséphone que j'aime beaucoup. Alors, sauf que c'était un test, celui-ci, et je sais pas pourquoi le col, il fait un espèce de V. Les autres, voilà, je pense qu'il y avait un couac au premier crash test. Bref, mais je l'aime beaucoup, et là, je travaille de chez moi. J'attends des livraisons, j'attends les livraisons des patrons et des tissus pour la box. C'est trop cool. Ça veut dire que on va pouvoir livrer avant. Non, je pensais qu'on pourrait livrer simplement à partir de fin de semaine prochaine. Au final, ça devrait partir comme on avait prévu, c'est-à-dire normalement le mercredi prochain. Donc ça, c'est plutôt cool. On a eu peur avec Kiro parce que voilà, avec le 11 novembre, etc., c'était un petit peu la panique. Je vous en avais déjà parlé. Que vous dire de plus? Donc aujourd'hui, je travaille de chez moi. Parce qu'en fait, vu que chez ma maman, ben, il faut que je monte et que je descende les escaliers, voilà, c'est la livraison, elles vont pas arriver en même temps, il va falloir que je monte, que je descende, et j'essaie d'économiser mon genou, comme je vous le disais hier. Voilà, il y a des, voilà, monter, descendre les escaliers, plier les genoux, c'est quelque chose qui, voilà, qui est pas agréable. Et j'évite, voilà, comme ça, d'avoir très mal à la fin de la journée. Donc, je me suis dit, je vais travailler de la maison. En plus, ce matin, c'est cool parce qu'il n'y a personne à la maison. Mon mari est parti. Mes filles sont à l'école. Trop bien. Là, vous voyez ma bibliothèque. J'ai fait une petite vidéo, du coup, ce matin. Deux petites vidéos. Une petite vidéo qui sera sur Insta, un petit réel pour vous parler du dernier livre que j'ai lu, que j'ai fini hier soir, qui est La Dame de Reykjavik. Et j'ai fait aussi une petite vidéo dédiée sur YouTube où j'en parle plus longuement. Parce que sur Instagram, je crois que j'ai fait une vidéo de 2 minutes. Je crois que c'est ça. Et sur YouTube, je crois que ma vidéo fait 6 ou 7 minutes. Voilà, où je développe quand même un petit peu plus le livre. Mais voilà, j'avais envie de faire 2 formats différents. Voilà, je veux aussi en profiter pour faire... un autre petit montage où je vais parler des livres que j'ai envie de lire pour la période de Noël. Voilà, donc ça c'est trop bien. C'est trop bien. J'ai pas eu le temps de décalquer hier soir mon patron à Rome, mais c'est dans ma to-do list d'aujourd'hui avant de partir en week-end, j'allais dire. Je pars pas du tout en week-end, hein, puisque
Bien que c'est un week-end de 3 jours, ça aurait été possible. Ouais, j'ai envie d'aller découper ça. Et peut-être que je finirai ce week-end, puisque ce week-end, j'ai rien de prévu. Non, pas rien de prévu. Donc, je pourrais lire et faire de la couture. J'ai envie vraiment de refaire cette robe à Rome, donc je vais m'y atteler. Donc voilà, j'ai fait une petite pause du coup dans mon... dans mon emploi du temps pour vous parler. Est-ce que j'ai des nouvelles de mon colis? On va regarder en direct. Il devrait arriver aujourd'hui. Il me dit bien qu'il arrive aujourd'hui. Et ça, il me dit qu'il est maintenant à Lyon. Ah oui, mais il est toujours à Lyon. Il était à Lyon à 5 h du matin. Voilà. Il est arrivé à Lyon à 22 h et il est reparti à 5 h ce matin. Sachant que Lyon, chez moi, il y en a pour 1 h 30. Donc, voilà. Et je pense qu'à 7 h du matin, il devait être à l'agence d'Albertville. Mais peut-être pas, puisqu'il n'a pas été rescanné pour dire qu'il allait être livré. J'ai vraiment hâte qu'il arrive, ce colis. C'est les patrons, donc c'est, voilà, aujourd'hui, s'il arrive ce matin, ça serait trop cool, parce que cet après-midi, ça voudrait dire que je vais pouvoir mettre les patrons en pochette. Voilà, qui est technique avec le patron dans les pochettes plastiques. Et vu qu'on reçoit aussi les palettes de tissu aujourd'hui, ça veut dire que, ouais, ça veut dire que c'est prêt. Voilà, on y va. En plus, j'ai ramené ici mes tableaux Excel pour pouvoir imprimer les bons de livraison. Alors, je ne sais pas si je vais les imprimer aujourd'hui, mais ça voudrait dire que ça va vous envoyer un message pour vous dire « Ah, votre livraison va partir », alors qu'elle partira que la semaine prochaine. Ou alors je le ferai mardi. Je le ferai mardi matin, en espérant qu'il n'y ait pas trop de couacs, qu'il n'y ait pas trop de relais qui ne sont pas disponibles. Après, je suis obligée de vous appeler, vous envoyer un mail pour vous dire, bah voilà, je ne trouve pas le relais que vous choisissez d'habitude. Est-ce qu'il y en a un autre qui vous plaît? Ça, c'est toujours un peu... mais c'est toujours à la dernière minute, puisque je ne peux pas le savoir avant de cliquer sur les envois. Voilà. Donc, mon petit programme de ce matin, j'attends. J'attends que les livreurs veulent bien venir. En attendant, je vais continuer à mettre des patrons à jour. J'ai aussi emmené... Ben oui. Oui, alors ce que vous voyez derrière, c'est le traceur qu'il y avait à l'atelier et qui est trône dans mon salon pour l'instant, puisque voilà, on va s'en séparer. Puisqu'on ne l'utilise pas, on ne l'utilise plus, et on a surtout, voilà, ça nous fera une économie, les bobines patterns de location. Donc, voilà, bref. Donc, il est dans mon salon en attendant qu'il reparte chez le fabricant. Oui, donc j'ai emmené ma petite liste de cahiers techniques à mettre à jour. J'ai amené mon agenda, bien sûr, où, je vais noter tout ce que Enfin, j'ai noté déjà des choses à faire et je vais noter les choses que je fais en plus. Donc, j'ai pris aussi ma trousse. Oui, j'ai vraiment tout pris. J'ai vraiment tout déménagé, déménagé une partie de mon bureau. Et j'adore choisir les couleurs, donc je vais écrire dans mon agenda. Alors, en général, je prends 3 couleurs différentes. Et je vais, comme là, par exemple, voilà, je vais écrire en violet, fluoter en violet quand c'est fait, écrire en vert, écrire. Ah, mon chat. Tigrou. Non, il est parti pour une petite sieste. Donc, voilà. Alors, en parlant de Tigrou, c'est mon chat roux. Et j'ai voulu faire, sur le dernier vlog, une entrée. Voilà, quelque chose un petit peu plus, pas professionnel, mais un petit peu plus soigné. Je suis donc allée sur Internet et m'aider de l'IA pour créer l'image que je voulais. Je voulais que sur l'image, il y ait de la couture, de la lecture,
un endroit cosy mais un peu moderne, et une fée clochette. Donc, il m'a proposé plusieurs choses, j'ai affiné mes recherches, j'ai affiné mon texte pour qu'il me sorte une image qui me plaise, et j'en ai une qui m'a plu. Je l'ai mis au début de mon dernier vlog. Et quand je l'ai fait voir à mes filles, j'étais trop fière de moi, je trouvais ça trop mignon et tout. Elles me disent « Ah, mais c'est normal que Clochette, elle ait 4 bras. » Comment ça, elle a 4 bras? Et en fait, ouais, l'IA, j'ai pas vu. Clochette, elle a les bras comme ça, enfin comme ça, voilà, vous voyez pas trop, et comme ça. Donc, là, je suis en train de me demander, vu que la vidéo est déjà sur YouTube, est-ce que je laisse comme ça? Voilà, et je me dis, peut-être qu'il y en a qui verront, peut-être qu'il y en a qui verront pas. Peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, vous retournerez voir le début de mon précédent vlog et vous allez dire, ah ouais, elle a 4 bras, Clochette, c'est pas normal. Voilà, je me dis, est-ce que j'ai ce que ça, et j'essaie d'en recréer une qui ressemblera beaucoup à celle-ci, et voilà. Donc, je sais pas. Franchement, j'ai été déçue. Je me suis dit, mince, j'étais tellement fière de ma trouvaille, tellement fière de me dire, oh là là, elle est trop belle cette image, elle est vraiment, c'était vraiment ce que je voulais. Tout l'univers était là. Et en fait, Clochette a 4 bras, quoi. Je sais pas si je peux vous la faire voir, là. Oui. Peut-être que je vais pouvoir vous la faire voir. Attention. Vous me voyez en gros plan? Voilà, vous voyez, Clochette. Elle a 4 bras. Je suis dégoûtée. Elle était trop belle, cette image. Donc, bon, ça c'est mon bazar de bricolage. Et ça c'est encore des affaires qu'il faut que j'enlève des bobines patterns. Que je range ailleurs. Donc, voilà. Il faut que je refasse cette image. Je suis dégoûtée. Bon, voilà, c'est pas très grave. Allez, pause de 10 minutes terminée. Je me remets au boulot et je vous dis à plus tard. On se retrouve. On est dimanche 10. Oh, je crois que ça résonne un peu dans ma chambre. On est dimanche 10 novembre. Voilà. Il reste encore un jour de week-end. Et ça, c'est cool d'avoir un long week-end. N'est-ce pas? Donc, voilà, je suis en tenue de flemme. Hein, voilà. Je n'ai pas fait grand-chose encore aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ce matin, je suis allée chez ma maman, lui faire une petite machine à laver. J'ai essayé de mettre un réel sur mon compte Instagram, j'y arrivais pas. Donc il a fallu que je retravaille ma vidéo pour pouvoir qu'elle rentre dans les impératifs d'Instagram. J'ai republié des stories, des réels que j'avais déjà fait. Voilà, j'ai fait voilà, des petites choses comme ça. Et puis ensuite on a mangé. Ensuite, j'ai fait une machine à laver chez moi, que j'attends qu'il finisse de tourner. J'ai plié des tissus que j'avais lavés de la réception des box. Alors, je sais pas, je me rappelle pas si je vous en ai parlé de cette super réception de box, mais je crois pas. Je crois pas que je vous en ai parlé. Je crois pas que je suis revenue depuis... Depuis vendredi, non, c'était vendredi soir, et hier je suis pas revenue. Donc en fait, pour vous la faire courte, avec Caro, on attendait donc chez moi la palette des REL, et on attendait aussi les patrons, commandés chez Patterns for You. Donc on va commencer par la palette. Donc la palette était prévue en livraison vendredi, et elle est bien arrivée en livraison vendredi, ça pas de souci. Sauf qu'il y a une des palettes qui n'a pas résisté au voyage. Un carton s'est affaissé et du coup ça a dééquilibré toute la palette. Et donc la palette, enfin les cartons sont tombés. Bon, bah, jusqu'à là, c'est pas très grave parce que voilà, on a pu récupérer tous les cartons. Voilà,
plus ou moins correctement. Mais il y en avait un qui s'était quand même, qui était tombé, je pense, du haut de la palette et qui donc s'est ouvert. Et le tissu a traîné par terre. Donc il y avait 5 coupons qui étaient sales. Donc il a fallu que je les lave. Voilà, donc je les ai lavés, je les ai repliés, tout est bon. Certaines d'entre vous, peut-être, à moins que je les mette de côté, ça sera nos coupons de secours. Autrement, peut-être qu'une d'entre vous aura un coupon qui sent bon, parce qu'il a été lavé. Voilà, donc juste pour info, voilà, moi mes tissus, je les lave à 30 dans un programme super rapide. Là, c'était 15 minutes à 30 avec un essorage à 1200. Ouais, 1200, non, 800 tours. Voilà, et je les ai fait sécher à l'air libre dans ma maison. Voilà, donc voilà, ça, tout est bien qui finit bien. Et les patrons, alors les patrons, je regarde le suivi en me disant, bah, de toute façon, il faut qu'ils arrivent aujourd'hui, parce qu'autrement, après, c'est le long week-end et ils ne livrent pas. Donc, je suis le suivi et on m'indique qu'à 5 h du matin, il était, donc c'était parti de Montpellier, c'était arrivé à Lyon à 5 h du matin, c'était arrivé à Albertville, donc près de chez moi, à 10 h, oui, je crois que c'est ça, 10 h du matin, bref. Et peu de temps après, on me disait qu'en fait, c'était à Lyon. Donc, en fait, la livraison, ce qui était parti de Lyon pour arriver à Albertville, il y avait tout, sauf notre palette. Donc, notre palette est finalement arrivée dans l'après-midi à Albertville. Et j'ai eu Caro au téléphone et je lui dis, bah, je vais peut-être appeler pour voir. Elle me dit, oui, bah, tu fais bien, appel. Donc, j'ai laissé passer, je sais pas, peut-être une demi-heure, puis je me suis dit, oh là là, il faut que je les appelle. Donc, je les appelle, les transporteurs, et ils me disent, alors oui, les bobines patterns, ça me dit bien quelque chose, effectivement, on a une palette, mais elle est arrivée cet après-midi. Je dis oui, et est-ce que vous livrez le samedi? Il me dit oui, mais c'est à Beaufray. Il me dit, je pense pas que c'est ce que vous vouliez. Je dis, ah non, je vous confirme, c'est pas ce que je veux. J'ai après, le problème, c'est que ce sera mardi. Il me dit, ben oui, c'est ça. Je dis, mais ça m'arrange pas du tout. Il me dit, je comprends, vous voulez qu'on vous livre aujourd'hui? Je dis, bah si, c'est possible, vraiment, oui. Et il me dit, mais sauf que le chauffeur est là et il a fini sa journée. Il me dit, attendez, je vais voir ce que je peux faire. Donc il parle à côté, je l'entends, voilà. Il revient, il me dit, il revient donc au téléphone et il me dit, eh ben c'est bon, le livreur part et il va vous livrer. Je dis, ah oui, oh, mais j'étais trop contente. Je dis, mais c'est génial, merci beaucoup, vraiment merci, donc vraiment super sympa. En plus, le monsieur plein d'humour, enfin ouais, j'adore. Si vous me connaissez, vous savez que l'humour et moi, c'est voilà, quelque chose qui fait partie de ma vie. Et j'adore rire, j'adore faire des plaisanteries, des boutades, des calembours, des jeux de mots bêtes comme mes pieds, mais bon. Ah, une mouche. Une mouche. Bref, du coup, j'étais super contente. Et le livreur est donc arrivé à 17 h 15. Un charmant, je l'aime, pas charmant par sa beauté, mais charmant parce que... vraiment, je les remercie, mais du fond du cœur de se déplacer. Et en fait, il m'a appris qu'il était indépendant et qu'il choisissait de faire ses courses, de faire ses livraisons ou pas, comme il le sentait, ou comme, voilà, comme il exigeait comme les livraisons l'exigeaient, mais que voilà, il avait un petit peu la flexibilité de faire comme il voulait. Donc soit il avait fini effectivement sa journée à 16 h, soit il continuait. Et donc il me dit, mais j'avais d'autres choses à livrer, et je me suis dit que ça m'avancerait pour mardi, j'en aurais moins. Donc, mais vraiment, ouais, je les remercie du fond du cœur parce que c'était vraiment trop... pour moi, c'était super important, puisque hier, samedi, on a pu mettre en pochette les patrons pour les box qui partiront donc entre mardi, mercredi et jeudi. Voilà, on se laisse 3 jours, mardi, mercredi, jeudi, elles partiront chez vous. Donc trop contente. Donc voilà, je mettrai après les petits rushs, le petit rush, parce que j'en ai fait qu'un, où on met les pochettes, les patrons en pochette avec mon mari, ma maman et ma grande, qui étaient là pour m'aider. Et ça, c'était trop cool, parce qu'en rien de temps, on l'a fait, et ça, c'était vraiment trop sympa. Voilà, allez. Je n'ai donc pas fait de couture. Hier, j'ai procrastiné. À part avoir fait donc ça l'après-midi, de mettre des patrons en pochette, j'ai procrastiné hier, vraiment. Pareil, j'ai essayé de voir sur les réseaux sociaux, enfin du coup sur mon Instagram, qu'est-ce que... je crois que j'ai posté un réel, et mine de rien, vu que c'est pas ma tasse de thé à l'origine, je galère un peu pour faire les choses. Surtout que vendredi soir, vu que après cette livraison,
inespéré. J'étais toute seule à la maison puisque mon mari était parti avec mes 2 filles chez mes beaux-parents. J'ai voulu faire des petites vidéos toute seule, tranquille, parce que c'est pas un truc que je suis à l'aise de filmer quand il y a quelqu'un dans ma maison. Et en plus, il y a toujours du bruit, il y a toujours... Et j'arrive pas à faire un réel d'1 minute 30 en une prise. C'est-à-dire que soit je bafouille, soit je sais pas ce que je veux dire. J'essaie de me préparer un texte, mais quand je parle, j'y vais à l'instinct et du coup, ça dérape. Donc bon, bref, j'ai fait ça. Du coup, j'ai fait un petit peu de montage samedi. Et j'ai regardé un petit peu, j'ai aussi regardé pour... j'étais aussi sur Internet pour des cadeaux de ma maman, parce que c'est bientôt son anniversaire. Enfin voilà, j'ai procrastiné, réellement, j'ai procrastiné. Et j'ai terminé, par contre, du coup, avec tout ça, j'ai terminé le livre que j'étais en train de lire en audio, qui était La disparition de Veronica Lake de Sébastien Théveny. Et franchement, c'est un vrai coup de cœur. Si vous aimez les thrillers, je ne peux pas le qualifier, je ne sais pas si c'est un thriller ou un polar. Il y a une enquête, mais c'est une journaliste qui l'amène. Ouais, elle est captivante cette enquête. Ce livre est vraiment trop bien. Et donc j'ai posté une story en mettant que voilà, j'avais fini mon écoute par audio et que je recommandais cet auteur à qui ne le connaissait pas. Et l'auteur m'a laissé un message sous ma story, enfin en message privé. Du coup, quand vous envoyez un message sur une story, un commentaire, ça me l'envoie en privé. Et ça m'a trop fait rire parce qu'il a mis, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis un truc du genre, merci pour le conseil que je conseillais à cet auteur, avec un bonhomme qui rigole. Ça m'a fait beaucoup rire. Il a l'air d'avoir beaucoup d'humour, cet auteur. Et voilà, c'est pas un auteur très connu, mais j'avoue que les 2 livres que j'ai écoutés du coup de lui, que ce soit Mort au champagne ou donc la série là de Karen Westover, je crois qu'elle s'appelle, l'enquêtrice, en tout cas c'est Karen, et donc c'est le premier, la disparition de Veronica Lake. Franchement, j'ai été captivée du début à la fin. La comédienne qui lit, pareil, c'était vraiment, tout était raccord, c'était vraiment ouais, un coup de cœur. Donc c'est un vrai coup de cœur. Et j'ai terminé, alors je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai terminé le livre de Ragnar Jonasson, donc La Dame de Reykjavik. Et là, j'ai recommencé ma petite série de Cozy Mystery préférée. Alors c'est une de mes préférées. J'ai 3 séries que j'adore. Celle-ci, Les Détectives du Yorkshire, Les Enquêtes d'Anna Swensen et je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, la dernière. Oh punaise, la fille qui vraiment, mais des fois je m'exaspère. Les Détectives du Yorkshire, c'est celle-là. Il y a Oxford dedans. Les thés meurtriers d'Oxford. Voilà, c'est les 3 séries de Cozy Mystery que j'adore vraiment. Il y a aussi Sa Majesté mène l'enquête, bien sûr, que j'adore. Il y a aussi Les Dames de Marlowe, que j'aime beaucoup. Voilà, il y a plusieurs séries que j'aime bien, mais celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup parce que différente des autres. Je l'ai fait découvrir à ma belle-mère qui, je sais, elle est beaucoup plus polar ou roman contemporain avec histoire de famille, etc. Et j'étais sûre que celle-ci, elle allait lui plaire parce que c'est vraiment un mélange de Cozy Mystery, de romans, de romance, puisqu'il y a quand même une histoire d'amour là-dessous. Et puis, les tomes se suivent et il y a toujours un fil rouge de tome en tome qu'on suit on va dire une sous-affaire. Il y a l'affaire en cours, mais il y a toujours la petite affaire du départ qui, on se dit, est-ce que là, c'est bon, dans ce tome, est-ce qu'on va arriver à évincer ce sale type ou pas? Donc voilà, j'adore. Alors j'avoue, j'ai pas lu beaucoup. Alors déjà, je me suis rendu compte que je lisais moins de pages. Bien sûr, bon, parce que déjà elles sont plus grandes, hein. Mais je lis moins de pages à l'heure. Donc là, en 2 soirs, je n'ai lu que 70 pages. Oui, c'est ça, 70 pages. Ce qui n'est pas beaucoup. En même temps, je suis allée coucher très tôt parce que j'étais vanille.
tout simplement. Et puis la journée, même le week-end, alors ça m'arrive de lire. J'aurais pu en fait hier, au lieu de procrastiner à faire des choses sur internet ou sur Insta, j'aurais pu facilement lire, mais voilà, c'est plutôt la lecture, c'est plutôt pour moi le soir, voilà. Donc ça me prendra le temps que ça me prendra, mais je le lirai. Voilà, voilà. Le seul truc qui me dérange ce soir, c'est que je n'ai pas assez de lumière. Alors, j'avais ça que ma soeur m'avait donné. Vous voyez, je vais vous l'allumer. Hop, petite lumière. Bon, le deuxième ne fonctionne plus, il a grillé. On voit hein, que c'est noir là. Et celui-ci, au début, il est bien allumé. Et puis au bout d'un moment, la luminosité baisse. Donc je pense qu'il est vraiment fichu. Donc il va falloir que je réinvestisse dans quelque chose. Soit comme ça, soit autre. Mais que j'investisse dans un... Ça c'est bien parce qu'on peut l'orienter, l'avoir autour du cou. C'est pas mal. Ça peut aussi servir pour la couture quand on coud à la main. La broderie, le crochet, que sais-je encore. J'avais vraiment aimé ce système. Donc vous en trouvez sur Amazon, je ne vais pas vous dire le contraire, mais vous en trouvez sûrement autre part. Et voilà, et on peut le mettre voilà, où on veut le diriger. Donc, voilà. Donc je trouvais ça plus trop pratique, mais voilà, celui-ci a déjà quelques années et il a décidé de mourir. Donc je vais le remplacer. Voilà. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Qu'est-ce que je vais... alors du coup, qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Parce que je ne sais même pas quelle heure il est. Je vous ai même pas dit. Il est 14... Oh, il est 14h20, mais c'est trop bien ça. J'ai encore toute l'après-midi devant moi. Je vais peut-être continuer le nouvel audio que j'ai commencé, qui s'appelle... qui est de Jacques Expert, ça c'est sûr. La fille, ah là 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 là, de Jacques Expert et qui est le jour de ma mort. Voilà, tout est dit. Voilà, voilà, la dame sait que le 28 octobre, elle va mourir. Elle ne sait pas comment, c'est un voyant qui lui a dit. Et donc voilà, on en est là. Le tout premier chapitre, waouh, on rentre dans l'ambiance directe, quoi. C'est un roman, je pense, qui pourrait plaire à Caroline. Un peu glaçant, mais comme je disais, parce que j'ai échangé avec quelqu'un sur Instagram, et je lui disais, j'aime bien découvrir un auteur que je connais pas, c'est-à-dire là, Jacques Expert, je n'ai jamais lu. J'aime bien le découvrir. Alors en plus là c'est un audio gratuit, donc ça aussi c'est cool. On peut découvrir plein d'auteurs comme ça et du coup après aller sur du livre papier ou acheter un audio. Voilà, parce qu'en fait prendre un crédit sur son audio ou acheter un audio ou aller acheter un livre, c'est une dépense. Voilà, que un gratuit du coup, ben, si on aime l'univers de cet auteur, et ben moi je vais facilement aller acheter un de ses livres. Voilà. Là, pour Jacques Expert, ça ne fonctionne pas parce que j'ai déjà un livre dans ma palle qui m'attend de Jacques Expert, qui est le dernier qui est sorti en poche, qui s'appelle Le Grand Est. Enfin, j'avais vraiment entendu parler de ce livre avec beaucoup de des commentaires dithyrambiques et je me suis laissée tenter. Mais c'est vrai que quand j'arrive à trouver des audios sur Audible de livres gratuits de certains auteurs que je connais pas, bah, j'en écoute un et voilà, ça me donne une idée si j'aime ou pas le style de l'auteur. Voilà. Ah si, vous savez ce que j'ai fait là? Une tarte aux pommes avec mon chéri. Oui, je vous dis ça. Tout d'un coup, vous allez me dire, mais d'où ça sort? C'est parce que j'entends mon mari qui allait ouvrir le four pour voir la cuisson de la tarte. Ça va être trop bon, c'est pour demain. Demain, nous allons manger chez mes beaux-parents, donc du coup, on a fait une petite tarte aux pommes. C'est la spécialité de mon chéri, la tarte aux pommes. J'aime tellement. Bref, avec des bonnes pommes du verger du coup de ma belle-mère, donc c'est encore meilleur. Voilà, allez.
C'était mon petit blabla du dimanche. Je sais pas si on va se retrouver beaucoup cette semaine, puisque bon, bah, demain déjà, à moins que je vous emmène avec moi demain. Mais autrement, bah, mardi, ce sera box. Mercredi, ce sera box. Jeudi, je pense encore aussi. Et après, du coup, le vlog part le vendredi, donc c'est un peu compliqué. Vous allez avoir un petit peu plus d'avis lecture sur ma chaîne YouTube. Mais bien sûr, je continue à vous parler couture, bien sûr, parce que c'est quand même mon métier, du coup. Donc, je vais continuer à vous parler couture. Mais voilà, en fait, je me suis rendu compte que j'avais créé cette chaîne pour une passion qui était la couture. Et en fait, je veux qu'elle continue dans cette passion. Dans cette nouvelle passion qui est la lecture, qui est devenue la lecture. Et je me suis rendu compte que ça y est, ça faisait 1 an que j'avais commencé à lire vraiment assidûment. Et je suis trop fière parce que l'année 2024, j'ai lu 70 livres, lu et écouté 70 livres. Je m'étais mis un objectif de 60. Donc je me dis que vraiment, voilà, je suis trop fière de moi. Fière de... Alors, il n'y en a pas beaucoup que j'ai écouté, puisqu'au final, c'est qu'une petite partie que j'écoute. Le reste, je lis plus en papier que j'écoute. Mais je suis assez fière de moi et je me dis que, bah voilà, ça montre que quand on a envie, que quand on souhaite quelque chose, ben on y arrive, malgré qu'on puisse avoir des difficultés, malgré que ben voilà, je suis dyslexique et que ben, y a certaines fois j'ai du mal, comme là quand j'ai recommencé à lire ce livre, je ne sais pas pourquoi, les premières pages, et ben, j'ai du mal à me refaire au style d'écriture de l'auteur, aux tournures de phrases, aux mots que je ne rencontre pas souvent. Et du coup, ma lecture est compliquée. Les 2 premiers chapitres, en général, on va dire, où les 20 premières pages sont un peu plus compliquées pour moi à me remettre dans l'histoire et que mon cerveau se dise, ok, on est revenu à ça, ok. C'est un temps d'adaptation. Du coup, c'est aussi pour ça que je lis plus doucement, parce que certaines tournures de phrases, certaines expressions, enfin, certains styles d'écriture sont plus compliqués pour moi que d'autres. Voilà, mais je m'accroche et voilà, je suis fière de moi, vraiment. Et faut le dire, oui, faut le dire quand on est fier. Et je vais aussi vous dire merci pour les premiers commentaires que j'ai vu arriver, enfin pour tous les commentaires que j'ai vu arriver sur mon dernier vlog. Malgré la longueur du vlog, vous êtes toujours présente et je vous en remercie. Voilà, voilà. Et donc je pense que ce sera tout ce dimanche, à moins que j'ai une info de ouf à vous donner, avant la fin de cette journée, mais je pense pas. Non, je pense pas. Allez, je vous fais des bisous, et puis, ben, allez. J'ai décidé de sortir un petit peu et ça fait trop du bien. L'air est un peu frais, mais il y a un peu de soleil dévoilé. Mais on est bien quand même, j'avais envie de sortir. Je peux pas marcher très longtemps à cause de mon genou. Mais j'ai décidé quand même de sortir un peu et j'ai pris mon casque pour écouter la suite de mon audio. Voilà, voilà, vous allez entendre les tracteurs, etc. On est à la campagne totalement, vous avez vu derrière moi. Voilà, la chaîne, hop, oula, la chaîne du Grand Arc, tout exactement. Le Grand Arc se trouve ici. Voilà, par là. Voilà, c'est... Ah non, j'ai dit n'importe quoi, il se trouve ici. Le Grand Arc est à côté, le Petit Arc. Voilà, un grand dôme et un petit dôme. Voilà, j'ai la chance de vivre à la campagne, vous me l'avez dit. Voilà, j'ai même mes lunettes de soleil aujourd'hui. C'est rare que je me filme avec mes lunettes de soleil. Je trouve ça impoli, comme dans les magasins, mais vu que c'est mes lunettes de vue aussi, et que j'ai pas pris mes lunettes de vue, bah vous allez me suivre comme ça. Voilà, c'est reposant. C'est le calme de la campagne. Pour celles qui habitent en ville, je vous fais profiter de ce silence. Là, il y a un petit 360 là-bas. C'est Albertville. Voilà, vue sur Albertville. Je sais pas si on verra pas bien mieux
Voilà, là-bas, c'est Albertville. Et puis, là derrière, alors attendez, je vais essayer de me repérer. Hein. Juste là derrière, c'est la Haute-Savoie, c'est Annecy, etc. Voilà. Ici, c'est le massif des Bauges. Et puis voilà. Et puis ça, bah, c'est le reste de mon village. Vous allez voir l'église apparaître. Voilà. C'est un peu cet endroit, c'est toute mon enfance. Voilà, c'est toute mon enfance. Ah, vous allez peut-être entendre des avions, puisqu'il y a un aérodrome à Frontenex, juste en dessous, où voilà, il y a des avions qui décollent régulièrement. C'est pas le plus sympa, mais on s'y habitue, et puis c'est pas régulier. On a aussi des hélicoptères, etc., etc. Ah, attendez, je vais peut-être vous faire voir mieux comme il faut, là. Voilà, le Grand Arc, je vais essayer de zoomer, voilà. Vous avez à gauche le Grand Arc et à droite le Petit Arc. Sommets qui sont pas mal grimpés par ici. Il y a même un alpage, alors on ne le voit pas spécialement, il est derrière le creux. Mais il y a un alpage qui est assez sympa à aller, où l'été, il y a un troupeau de vaches, je crois. Il y a aussi des chèvres des fois, voilà, où on peut aller acheter du fromage, boire un coup, passer un petit moment. On peut même y dormir. Voilà, il y a un petit dortoir où on peut dormir un petit peu à la dure. Voilà, mais c'est assez sympathique. Voilà, donc je voulais vous faire profiter de ma petite balade. Et comme je vous disais, voilà, je peux pas trop abuser de la balade parce que je sais que après j'aurai mal aux genoux. Mais j'avais quand même envie de profiter de ce beau temps aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression qu'ils annoncent une sale semaine. Et que du coup, ben ouais, ça fait du bien de prendre l'air. Même si, voilà, de toute façon, mardi, je pense que mardi matin, entre deux bons d'expédition, je vais contacter mon médecin pour qu'il me dise quelle est la marche à suivre pour mon genou. Voilà, s'il y a quelque chose à faire ou s'il faut opérer ou si, voilà. Je me fais pas trop de mourons pour l'instant. Même si j'avoue qu'au début de cette vidéo, je vous ai fait un petit j'ai peur. Ce qui était pas complètement faux, hein, puisque comme je vous disais, j'ai jamais été vraiment malade, j'ai jamais été hospitalisée. Donc c'est l'inconnu. Donc l'inconnu fait toujours un peu peur. Mais je me dis que de toute façon, je ne peux pas rester avec ce kyste dans mon genou, n'est-ce pas? Donc voilà. Bon, c'était une petite balade et puis je vais continuer ma petite histoire audio. Je trouve que c'est parfait quand on se promène, comme quand je couds, comme quand je fais, je sais pas, la cuisine, comme quand ça me permet de lire sans lire. Voilà. Je vous fais des bisous et puis bah, je vous dis à plus tard. On se retrouve, on est lundi 11 novembre, il est 8h30, j'ai décidé de venir à mon atelier pour décalquer enfin mon arôme. Je savais pas trop si j'allais avoir la motivation et finalement, vu que je me suis levée à 7h30, je me suis dit que c'était une bonne idée de venir ici et en même temps j'ai pris mon casque pour pouvoir continuer à écouter mon nouvel audio que je me suis téléchargé, qui était gratuit sur mon Audible, un livre de Jacques Expert qui est assez angoissant, j'avoue. Ouais. Donc voilà, ça va me permettre de coudre, mais de lire en même temps. Voilà, comme ça, ouais, j'aime bien faire les deux. Des fois, j'arrête mon audio parce que je suis tellement concentrée dans ma couture que que je suis plus le livre. Mais voilà, je vais essayer. En tout cas, je vais décalquer mon arôme. Alors, il me faut un stylo. Alors là, j'ai plusieurs choses. Sarah
notre abonné qui nous avait envoyé un petit colis, nous avait envoyé ces marqueurs. Alors, je vais essayer dans un coin. Ah ouais, ils sont pas mal. Est-ce qu'ils bavent? Oui, ils bavent. Ah, donc, quand ça bave, c'est pas top. Je sais que ceux qui sont super bien, celui qui est super bien, c'est celui-là. Je crois que c'est le Stanley. C'est un truc de bricolage. Lui, il bave, mais vraiment tout de suite. Après, il sèche très rapidement. C'est un Stanley Fine Tip permanent marqueur. C'est une marque de... Stanley, c'est une marque de maître pour chantier. Voilà, aussi des cutters, des... Voilà. Donc celui-ci, alors ou celui-ci, ou alors j'y vais avec mon bon vieux Bic, s'il marche encore. Le seul inconvénient du Bic pour moi, c'est que si votre toile, enfin votre bâche, puisque je décalque sur une bâche, est trop fine et que vous appuyez un peu trop, qui ne marche pas très bien, et ben ça fait des trous. C'est pas top. Donc, voilà, et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi les Stabilo. Ah, Stabilo, ils sont pas mal. Je dois avoir la taille S, si je me souviens bien. Il n'est pas là, ah si, là. Le Stabilo OH Pen Universal. Celui-ci, je sais qu'il est super bien. Voilà. Et je viens d'écrire, je passe dessus et il bave pas. Donc celui-là, il bave pas. Donc on va opter pour celui-là. Je pense que c'est le meilleur que j'ai pour décalquer sur la bâche. Pour surface lisse, transparent, vert, métal, etc. Ouais, non, le soleil, je trouve que c'est vraiment... Alors, je l'ai en S et je l'ai en M. Je teste le M. Mais le M, mais non, c'est trop... non. Conseil. Je vous le conseille, celui-ci. Il est vraiment top. Après, le Stabilo, comme le Stabilo, le Bic normal, ça fonctionne aussi très bien. Juste que, voilà, si il fonctionne pas bien ou que vous appuyez un peu trop, bah c'est pas terrible. Donc, allez, c'est parti. Donc, j'ai mis sur la table, vous avez vu, je mets des poids pour tenir mon film. Je prends... Alors, déjà, j'enlève mon bazar. Et je prends des règles. Alors, j'ai... un réglé en métal, et ça c'est super, j'adore, parce que un peu rigide mais quand même souple, et j'aime beaucoup pour tracer sur les patrons, enfin quand je fais du décalcage. Donc c'est parti mon kiki, on va décalquer le devant. Allez, c'est parti. Bon, sinon, niveau météo, aujourd'hui, c'est un peu cata. On va pas se mentir. On est bien en automne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a du brouillard. Alors, pas un brouillard épais, mais un brouillard quand même. Il a tendance là à se dissiper un peu, ce qui n'est pas trop mal. Mais ça change des derniers jours où on avait un superbe temps. J'avoue, ça s'est quand même rafraîchi, mais... on était trop bien. Hier, je me suis fait, bah, vous avez vu, une petite balade. Bon, pas trop, puisque au final, j'ai eu très très mal au genou. Donc, j'ai pas regretté, mais presque mon escapade. C'est quand même terrible, ce mal de genou, mais bon, c'est pas grave. Voilà, hop, 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 hop. Après, j'y vais un petit peu à main levée, puisque dans les courbes, c'est quand même pas... J'ai... Pardon. J'ai un... Alors, j'ai pas un perroquet. Mais j'ai les règles que j'avais eues avec la... la méthode... ah, c'est même pas écrit dessus, la méthode. Bon, tiens, c'est bizarre. Non, c'est pas écrit, c'est bizarre.
avec la coupe d'or, voilà. Donc j'ai celle-ci et puis j'ai aussi celle-ci qui est normalement pour le bas des jupes, voilà. Donc je m'en sers de temps en temps pour m'aider à faire les arrondis quand je fais des modifs de patron. Mais là c'est vrai que je vais y aller à la main levée. Surtout que dans les patrons d'Irendo, alors désolé pour la lumière qui est juste en dessus, mais si j'ai pas de lumière je vois rien. Dans les patrons d'Irendo, vous avez pas beaucoup de taille au début. Quand je l'ai acheté, il n'y a que de la taille 34 à 46. Vous pouvez avoir les autres, bien sûr, les autres tailles. Puisqu'ils avaient agrandi leur gamme de taille. On pouvait, je crois que c'était 2 pochettes différentes et en PDF c'était pareil. C'était 2 PDF différents selon la taille choisie. Je vais mettre les petits crans. Pas oublier les petits crans. Là, c'est la version courte. Je ne vais pas une version courte, donc je ne vais même pas prendre le trait. C'est assez lisible, du coup, c'est bien. Hop. Alors, soyons pragmatiques. Il me faut, moi, c'est des petits traits comme ça. Ouais, c'est ceux-là. C'est vrai que sous l'emmanchure, après, on a tendance à avoir plusieurs petits traits qui se chevauchent. C'est pas toujours lisible. C'est pour ça qu'avec les bobines Patterns, on avait choisi de faire des traits différents, mais aussi des couleurs différentes. Alors, effectivement, ça fait des patrons plus chers pour nous, parce que bah, forcément, quand on imprime en noir et blanc ou quand on imprime en couleur, c'est pas le même prix. Mais on voulait vraiment que ce soit lisible pour toutes et tous, parce que on se rend bien compte que bah, des fois c'est pas, voilà, c'est pas simple. Alors là, dans l'encolure, je vous explique pas, on y va un petit peu, et ben il faut y aller un petit peu à l'arrache, hein, parce que là, on voit pas vraiment. Ok, les annotations, alors ça c'est le pli, hop. Et l'écran, j'ai tout mis et je vais écrire arôme, taille 44, devant, x1 au pli. Voilà, un premier de décalqué. Je vais toujours pas faire la poche, je pense pas. Non, je ne vais pas la faire. Donc il y a un devant et 3 dos. Et la parmenture. Alors c'est pareil, la parmenture, je crois que je ne vais pas la faire. Je crois que je vais zapper la parmenture, parce que la parmenture de l'autre, elle m'enquiquine. Où il aurait fallu que j'accouse correctement, là, et encore, je trouve que c'est pas. Donc je pense que je vais opter pour juste un surjet et replier comme là j'ai fait sur mon top passion sur chemise, sur pull. Voilà, j'ai fait un surjet et j'ai fait ma couture à 1 cm, enfin un repli d'1 cm. Et voilà, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Donc on a la parmenture d'eau et la parmenture devant. Je ne la prends pas. Hop. De toute façon, je pense pas que je vais finir aujourd'hui. Mais je vous montrerai ce que ça donne pour clôturer ce vlog, puisqu'on est déjà, donc on est lundi, et comme je vous disais, pardon, la semaine va être, pardon, la semaine va être longue, enfin non, on va pas être longue, la semaine va être chargée avec l'envoi des box, donc, je pense que je clôturerai ce vlog soit ce soir, ouais, je sais pas, un petit moment où j'aurai le temps, où j'aurai terminé ma robe et puis je pourrai vous la faire voir. On va faire comme ça. Alors, donc, il faut que j'avance mon patron pour pouvoir... Ouh là là. J'ai mon imprimante ici d'étiquette qu'il va falloir que j'enlève. Sinon, je n'ai pas. Ah, enfin, sinon, ça me manque de la place. Alors, hop, elle va descendre à l'étage du dessous. En attendant, voilà.
que je place mon patron correctement. Hop, je vais essayer de pas trop gaspiller de bâche. Ah, en quinconce, ça fonctionne pas. Si, il faut que je m'arrête là. Mais là, après, est-ce que j'ai... Non, je sais pas. Ah, bon, ben, ça sera comme ça. Hop, je remets des poids. Et c'est reparti. Alors, pareil, hein, ces anneaux-là, je les ai achetés dans un magasin de bricolage. C'est des... Comment dire? Ce sont des rondelles qui, normalement, servent à la charpente. J'en ai sur ma charpente et j'en avais que mes charpentiers m'avaient laissé quand ils ont construit ma maison. Et du coup, c'est super bien. Voilà, c'est vraiment top comme truc. Alors là, qu'est-ce que je vais découper? Décalquer. Alors, x2. Ah, c'est le côté dos. Ok, c'est parti, Kiki. Hop. On a l'impression que c'est droit à des endroits, mais non, pas du tout. Ouh là là. Attendez, j'entends quelque chose. Ah, j'entends le kiné de ma maman, qui vient un lundi 11 novembre. D'accord. Ok, bon. Je ne pensais pas. Alors, comme je vous disais, là, j'ai des calques en 44, mais les marges de couture, je crois, chez Direndo, et je crois que c'est le cas de ce patron, c'est 1,5 cm. Et vu que je vais la monter à la surjeteuse, j'ai 0,8 au plus, 0,9. Allez, des fois, je rogne pour faire 1 cm, mais j'aurai quand même 0,5 de chaque pièce de plus. Donc, étant donné là qu'il y a un dos, non, il y a un devant, pardon, qui va s'accrocher au dos. Donc là, je gagne déjà 1 cm de chaque côté. Et je vais encore en gagner 1 cm encore. Donc, je vais gagner 2 cm en tout sur le tour. Donc, je pense que ça devrait être pas mal. Ça sera plus petit que ce que j'ai, mais quand même un peu moins grand. Mais quand même un peu moins grand. Voilà, ce qui est totalement logique, ce que je dis. Vu que c'est plus petit, c'est moins grand. Prenez ça comme vous voulez. Petite réflexion du lundi matin. Quand c'est plus petit, c'est moins grand. Aïe, aïe, aïe. Et je pense que j'aurais pas pu être philosophe, moi. Allez, je découpe ma pièce du milieu qui est à couper, je crois, si mes souvenirs sont bons, au pli. Voilà, voilà. On s'applique. Hop là, je vais prendre ma règle, mais je vais peut-être prendre la plus grande. J'ai un réglet pareil en métal, très grand, qui fait 1 mètre. L'autre ne fait que 50. C'est aussi pas mal ça. J'aime beaucoup ces réglets en ferraille. C'est mon mari qui m'a acheté les deux, je crois. C'était un cadeau. Et franchement, j'adore. Et oui, vraiment, ce feutre, il ne bave pas. Quand on enlève la règle, quoi que ce soit, ça sèche immédiatement et ça, c'est trop bien. Et ben, je crois que c'est terminé. Et vu que je ne mets pas de poche et que je ne décalque pas les parmentures, et ben, j'ai terminé. Après, à voir si c'est un bon choix de ne pas mettre la parmenture. J'ai pas... Je me dis que oui. Allez. Hop. Alors, je vais ranger mon patron. C'est toujours quelque chose, les pliages de patron. Hop, comme ça.
Ok. Non, pas comme ça. Ah, bon, pas comme ça. Aïe, aïe, aïe. Mais comme ça. Non, il y a un souci. Il y a un souci. Je vais plier comme il faut. Alors, hop, hop, hop. On redéplie juste ça. Et normalement, je pense que c'est comme ça. Ok. Mais là, il y a un souci. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Mais après, du coup, ah, je crois que j'ai trouvé. Eh ben. Hop. Ça y est, j'ai trouvé. Ouais, c'est toujours... c'est toujours compliqué de replier les bâtons. Allez, hop, je le remets dans sa petite pochette. Et je le range immédiatement. Je récupère ma basket, c'est tombé. Je vais découper vite fait cette partie. Hop. Tout pareil, je replie. Trop bien. Et maintenant, je vais découper mes pièces. Alors, soit je les découpe en général au ciseau, soit je les découpe au cutter. Ce qui m'arrive aussi parfois. C'est pas mal rapide au cutter. Bon, après, dans les certains angles, c'est pas moins pratique. Mais autrement, sur les lignes droites, avec une règle, ça peut le faire. Je vais faire ça sur cette pièce. D'ailleurs, alors oui, je coupe directement sur ma table. Parce que ma table, franchement, voilà, elle craint plus les coupures de... Il faudra qu'un jour je change ma planche. Donc, j'y vais, voilà, sans vergogne. Je me casse pas trop la tête. Elle est déjà très très abîmée. Après, j'ai une... comment dire? J'ai un tapis. Mais il est jamais assez grand. Enfin, ouais, il est rarement assez grand pour ce genre de pièces. J'aimerais avoir un tapis qui fait tout mon plan de travail. Mais quand j'ai vu les prix du sur-mesure, bon, j'ai arrêté l'idée. J'ai essayé de regarder si c'était possible de le faire, on va dire, de le fabriquer. C'est un peu compliqué. Bon, on va continuer au ciseau puisque là, je n'y arrive pas à suivre le trait. Et autant que ça soit précis, il aurait fallu que je remette des poids pour bien tendre la bâche. Et là, dans ces cas-là, c'est parfait avec le... Mais si on se concentre bien, on arrive à couper sans faire bouger la lame du ciseau et en y allant. Voilà.
poubelle. Voilà mon milieu d'eau. Je vais, hop, je vais le plier. Et oui, je voulais vous dire que bah, vous avez été quelques-unes à me donner votre avis sur le tissu à utiliser. Et je crois que en fait, on était raccord dans l'idée. J'utiliserais bien le tissu que certaines m'ont dit. Ah, bah, moi, je préfère celui-là. C'était celui-ci. Voilà, c'était celui-ci. Et je pense que je vais opter pour celui-ci. Voilà, ça va être le tissu de ma robe à Rome. Alors, est-ce que je retente? Ouais, je sais, je suis obstinée comme fille. Si j'ai une idée et que je me dis que ça marche, eh ben, j'y vais. Et j'essaye jusqu'à ce que j'y arrive. Ouais. Avec, voilà, il faut mettre des poids et c'est nickel. Faut pas hésiter sur les poids. La quantité. Un peu comme sur le tissu fluide quand on utilise le cutter rotatif. Et il faut bien plaquer son tissu pour éviter que ça fasse des vaguelettes dessus. Après, il faut aussi faire en sorte que sa lame soit de bonne, soit bonne. Là, je sais que ma lame est en fin de parcours, donc c'est pour ça aussi que je découpe la bâche. Mais par contre, ça n'a jamais abîmé mes lames, même neuves, de couper de la bâche. Donc voilà, c'est sans... Voilà, ça ne les abîme pas plus que ça. Enfin, moi, je n'ai pas remarqué ça. Voilà. Hop, je déplace mes petits pois. Et on va aller là-haut. Oh, c'est cool. Je vais avoir finalement super... ça sera super rapide au final. Je pensais que ça me prendrait plus de temps. Après, je sais qu'il ne faut pas que je reste trop longtemps debout. Pour mon genou. Et piétiner, c'est horrible. Donc, voilà, il faut que ça soit assez rapide pour que après je puisse aller m'asseoir à ma machine. Et là, je suis dans une position où ça, voilà, ça sollicite pas mon genou. Et du coup, nickel. Hop. Nous avons donc le côté dos à découper 2 fois. J'espère que je vais rentrer dedans. J'ai mis là. Hop. Je vais le remettre là en plus loin. Et voilà, on arrive déjà à la dernière pièce. Ah, 26 minutes. J'aurais mis une demi-heure. Enfin, 20, ouais. Pas de tout à fait. Une demi-heure pour décalquer et... Voilà. Hop. Après, enfin, c'est long à faire, mais après, une fois qu'on a... Moi, j'aurai déjà 2 tailles, donc je peux regrossir. Je peux regrossir. J'aurai déjà la taille du dessus. Et là, j'ai la taille du dessous. Et ben, c'est parfait. C'est-à-dire que si vraiment je kiffe cette robe, encore plus qu'à l'origine quand j'ai acheté, eh ben, je pourrais m'en faire plein. Et puis aussi, si j'utilise des tissus différents. Je pense que en matière pas élastique, il me faudra 46 pour ma carrure. Même si le patron est quand même... voilà, le patron est un peu ajusté. Donc, je pense que ça serait bien utile que je l'ai en 46 si je veux la faire dans un tissu plus... avec 0 élastane, quoi. Là, vu que mon tissu choisi a beaucoup... Enfin, est bien élastique, et ben... c'est sans problème que je rentrerai dedans. Après, est-ce que le saillant sera bon? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est... Je vais déplacer mes poids. Vraiment, mais beaucoup de poids. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais, mais je voulais, voilà, que vous me voyiez et que vous voyez un peu ce que je fais en même temps.
C'est quand même plus sympa. Je pense qu'à des moments, j'aurais avancé quand je ne parle pas. Pour, voilà, pour éviter que vous regardiez, voilà, vous me regardiez faire sans qu'il y ait des paroles. C'est quand même pas très amusant. Je vais passer devant vous, je pense. Ouais, c'est ça. 2 secondes pour faire mon col. Et terminado. On range le plan de travail. Alors, hop, je re-range mes règles. Je re-range mon crayon. J'espère que vous m'entendrez quand je suis un peu loin. Désolée pour le bruit. C'est comme je vous disais, je me force vraiment à ranger. Enfin, je range vraiment au fur et à mesure pour éviter d'en avoir partout. Parce qu'autrement, après, on est débordé et on ne peut pas travailler dans le bazar. Même si chez moi, c'est le bazar. Dans mon atelier, j'aime bien que ça ne le soit pas. Enfin, du moins, pas où je travaille. Hop, c'est pas revenu le bazar. Hein. J'ai toujours pas, par contre, enlevé tout mon bazar ici de ce qu'il y a à jeter parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'aller à la déchetterie. Voilà. Et bien, c'est cool. Ça, c'est mon devant au pli. Bon, maintenant, je vais déplier mon tissu et puis... je vais déplier mon tissu, puis on se retrouve plus tard. Voilà, je pense pas que je vais vous faire voir la couture, parce qu'autrement ça prendra trop de temps. Ou alors des petits rushs, où je vous mettrai de la musique dessous peut-être. Et je vais mettre mon casque, écouter mon audio, et puis je vous retrouve avec mon arôme terminé. Et voilà, j'ai terminé. J'ai terminé ma petite robe. Alors, en me voyant là comme ça, je me dis pas que je suis fan. Ah, attendez, je vous remets là. Je suis pas totalement fan de du rendu. Bon, après, oui. J'essaie de vous le faire voir en pied. Je vous mettrai, je vais essayer de faire une photo, je vous la mettrai par ici. J'ai fait mon petit tourlet du coup de 1, enfin mon retourné d'1 centimètre, j'ai surjeté et fait l'ourlet et du coup ça se plaque nickel. J'ai fait un ourlet ici et j'ai fait un ourlet en bas. En termes de longueur elle est bien, en termes de largeur, oui j'essaye de vous descendre sans vous donner trop le mal de mer. En termes de largeur, bah, elle est pile ce que j'aime bien, pas trop large, mais pas trop cintré. Voilà. Après, j'ai pas fait des marges d'1,5 cm. Hein. Peut-être que je pourrais repasser un coup de surjeteuse
pour, voilà, j'ai fait des marges de couture de 0,8 pour commencer, donc en fait, la moitié de ce qu'on demande. Donc, je pourrais rogner encore 1 centimètre. Enfin, voilà, je peux encore rogner sur le côté sans souci. Est-ce que je peux vous... J'aimerais quand même bien que vous me voyiez en entier. Est-ce que si je vous mets là, vous allez me voir en entier? Non, c'est pas possible, vous ne voyez pas en entier. Alors, attendez, peut-être comme ça. Ouais, presque. Presque. Je vais vous mettre par terre, loin de moi. Hop. Voilà, vous voyez que le bas. Voilà. Donc, elle m'arrive ici. Alors oui, on ne fait pas attention aux claquettes chaussettes. Hein. J'étais en jean jusqu'à maintenant. Voilà. Et puis... Ah, je vais vous en faire des tours de manège. Je vais essayer quand même d'avoir à peu près tout. Voilà, on y est arrivé. Et donc, voilà. Ah, mais je trouve que c'est pas mal. Il manque peut-être quelque chose. Est-ce qu'elle est peut-être un peu terne? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui... Une ceinture peut-être. Quelque chose, un accessoire, quelque chose qui fasse que ça soit un petit peu plus fun. Mais j'aime bien la forme. J'aime... Ouais. Peut-être, ouais, un peu plus cintré. Effectivement, si j'enlevais un peu de tissu. Au niveau de la taille... Peut-être que ça serait plus sympa. Ouais. Ou alors que j'enlève comme ça là. Hop. Je pousse derrière. Non, enfin, je sais pas. Il y a quelque chose. En tout cas, je suis trop contente d'avoir cousu. Ça m'a fait super plaisir de coudre. J'ai pu... Oh là là. J'ai pu continuer mon histoire, mon audio. Et je peux vous dire que... C'est plutôt angoissant. Enfin, c'est plutôt angoissant. Ouais, c'est très... Il y a beaucoup de suspense. On suit une jeune femme. Donc, c'est le... Je sais plus si je vous ai dit. Je sais plus si je vous ai donné le titre de l'audio que j'écoutais. C'est un livre de Jacques Expert et qui est Le jour de ma mort. Voilà. En résumé, il y a une fille qui rencontre un voyant à un moment de sa vie lors d'un enterrement de vie de jeune fille, et ce voyant lui dit vous allez mourir le 28 octobre dans 3 ans. Et donc elle continue sa vie, et ce 28 octobre arrive, elle est réveillée au plein milieu de la nuit en faisant un cauchemar, et elle se rend compte qu'on est le 28, et donc elle va essayer de survivre à cette journée. Voilà, donc on a on a la partie de son histoire, donc on la suit cette journée du 28, et on a aussi en parallèle le tueur qui nous parle aussi. Et là, le ton est donné à la première personne. Donc ça ajoute de l'angoisse, et donc c'est assez... alors il y a un côté très psychologique au niveau du tueur, et puis voilà, l'angoisse de savoir est-ce qu'effectivement elle va mourir ce jour, ce dimanche 28 octobre, ou est-ce qu'elle va réussir à échapper à ça et à pas ce que la prédiction soit avérée, parce que tout ce que ses copines avaient entendu de ce voyant se sont réalisés. Et donc voilà, c'est pour ça qu'au début elle y croyait pas, mais elle se dit que voilà. Donc je suis contente. J'ai fait 2 choses que j'aimais, écouter un audio et faire ma petite robe. Je pense que je la referai, mais il faut vraiment que je trouve un tissu qui soit plus peps, parce que cette robe est très simple, et donc ouais, quelque chose de plus... Voilà, en tout cas, voilà, c'était super sympa quand même. Je vais vous laisser ici. Je pense qu'on n'est pas loin de dépasser l'heure. Donc voilà, on va, je pense, s'arrêter au lundi 11 novembre. Et j'essaierai de vous reprendre... j'essaierai peut-être de vous mettre des rushs de ce qui va se passer dans le début de la semaine. Donc je mettrai peut-être des petites vidéos des préparations des box, etc. Mais je ne pense pas revenir en vis-à-vis, sait-on jamais. Mais non, je pense pas, parce que ça va être voilà compliqué, et je pense que je reprendrai donc ce vlog, vous le verrez vendredi. Enfin, vous le voyez aujourd'hui vendredi, et je recommencerai un vlog pour le vendredi d'après. Voilà.
En attendant, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez profité de ce long week-end du 11 novembre pour vous aussi coudre. Qu'est-ce que vous avez cousu? Qu'est-ce que vous avez envie de coudre? Et puis, je vous dis, à vendredi prochain.